Arsenal prêt à plomber les plans du Barça cet été. Hansi Flick cède à un caprice des joueurs. Le Barça prend une décision pour Koundé. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Arsenal prêt à plomber les plans du Barça cet été. Le FC Barcelone pourrait bien voir Arsenal le contrarier sur ses plans pour le prochain mercato estival. Cet été, le FC Barcelone pourrait bien mettre le feu au marché des transferts. Alors qu'il est désormais acquis que Robert Lewandowski poursuivra l'aventure à minima jusqu'en 2026, le club culé ne serait néanmoins pas contre recruter un avant-centre. Ce mercredi, Sport confirme que le rêve catalan se nomme bien Alexander Isak. Des contacts informels ont déjà eu lieu avec son entourage et le Suédois aurait déjà ouvert la porte à une arrivée. Solic, Newcastle voudrait au minimum 100 millions d'euros. Une somme inatteignable pour le Barça, qui va devoir en plus faire face à la concurrence d'Arsenal. Le Barça aime Isak et Seco mais Arsenal est là, les Gunners pourraient d'ailleurs continuer à mettre des bâtons dans les roues des Blaugrana puisque le média affirme que l'actuel 3e de Liga aurait aussi des vues sur Benjamin Sexo en cas d'échec avec le Suédois. Mais là encore, Kotovsid révèle que le Slovène aurait une préférence pour le pensionnaire de Premier League en cas de départ, lui qui est aussi suivi par Chelsea et Manchester United. Outre ces deux buteurs, Barcelone aurait toujours dans son viseur Luis Diaz. Mais des ventes semblent nécessaires avant de pouvoir se lancer dans des dossiers d'une telle envergure. Hansi Flick cède à un caprice des joueurs. La première saison d'Hansi Flick à Barcelone est plutôt convaincante. Comme l'indiquent divers médias barcelonais, le coach allemand a imposé des méthodes d'entraînement plutôt intenses, et il est particulièrement rigoureux et exigeant avec ses joueurs. Pourtant, comme l'indique Relevo, il est aussi prêt à faire des concessions quand ses joueurs le lui demandent. Effectivement, la première partie de saison, le Barça avait l'habitude de rester dormir dans la ville où il se déplaçait et rentrer à Barcelone le lendemain matin. Et ce, pour que les joueurs puissent avoir le repos et le sommeil nécessaires pendant la nuit qui suit le match. Mais après discussion avec les joueurs, ces derniers ont réussi à négocier le fait de rentrer directement après le match et pouvoir être chez eux plus tôt. Une chose que le coach barcelonais a accepté pour faciliter la communication et l'entente avec ses poulains. Le Barça prend une décision pour Koundé. Le FC Barcelone a tranché pour Jules Koundé. Alors que son contrat court jusqu'en 2027, le club catalan a clarifié sa position sur son avenir. Arrivé au FC Barcelone à l'été 2022, Jules Koundé s'est imposé comme un élément clé de la défense catalane. Cette saison, le latéral français enchaîne les prestations solides, devenant un titulaire indiscutable sous les ordres de Hansi Flick. Son importance croissante dans l'effectif blaugrana n'est pas passée inaperçue en interne, et le club a déjà pris position sur son avenir. Dans une interview accordée au quotidien Sport, le directeur sportif du Barça, Deco, a été clair sur la situation contractuelle de l'ancien Bordelais, il a un contrat jusqu'en 2027, et nous sommes très tranquilles. Nous voulons qu'il reste avec nous, car il n'a que 26 ans. Nous en parlerons au bon moment, mais alors que nous construisons une équipe pour les années à venir, bien sûr que nous voulons Koundé avec nous. Les déclarations de Deco témoignent d'une volonté claire du Barça de stabiliser son effectif en conservant ses cadres. Koundé, qui incarne parfaitement cette transition, fait donc partie des joueurs sur lesquels le club veut s'appuyer pour l'avenir. D'autres dossiers sont également au centre des préoccupations du club catalan. Ronald Araujo, autre pilier défensif, a été sollicité cet hiver, mais le club n'a jamais voulu s'en séparer. Nous n'avons jamais voulu vendre Araujo, et c'est lui qui a pris la décision de rester, a expliqué Deco, ajoutant qu'il pense que le défenseur uruguayen continuera l'aventure avec le Barça la saison prochaine. Deco s'est aussi exprimé sur Lamine Yamal, la pépite du centre de formation, en assurant qu'aucune offre ne sera étudiée pour lui, il est un joueur clé et il n'y a pas de prix pour lui. Une déclaration forte, montrant que le Barça veut protéger ses jeunes talents comme Gavi ou Cubarsí, tout en consolidant ses cadres. Avec ses prises de position, le Barça confirme son projet à long terme, où Jules Koundé figure comme une pièce maîtresse de l'effectif. Reste à savoir si une prolongation sera étudiée dans les prochaines saisons. Pour l'instant, le club catalan se veut serein sur son avenir. Palmeiras offre plus de 20 millions pour un attaquant du Barça. Le club brésilien de Palmeiras est sur le point de faire une offre de plus de 20 millions d'euros pour arracher la signature d'un attaquant du FC Barcelone. Alors que le marché des transferts en Europe est désormais clos, le Brésil connaît une intense activité sur son marché, avec une fenêtre disponible jusqu'au 28 février. Cela offre aux clubs la chance d'améliorer leurs équipes et d'effectuer des opérations. Au centre de cette effervescence, Palmeiras, l'une des formations du football brésilien,
se prépare à faire une offre pour une star en devenir du FC Barcelone. Palmeiras s'intéressait fortement à Vitor Roque. Le club brésilien serait prêt à faire une offre de 24 millions d'euros pour s'arracher les services du joueur prêté par le FC Barcelone au Betis. Cependant, un important obstacle subsiste, le club andalou n'est pas obligé de libérer son joueur et pourrait demander une compensation financière conséquente, surtout avec le marché des transferts en Liga actuellement fermé. Selon des sources du média brésilien UOL, Palmeiras espère bénéficier du soutien du Barça pour faciliter cette opération. La bonne entente entre Palmeiras et le FC Barcelone pourrait leur être favorable, mais les négociations s'annoncent difficiles, alors que l'attaquant brésilien semble être dans une situation compliquée des dernières semaines. Lors du mercato dernier, le Betis a renforcé son secteur offensif en janvier avec l'arrivée du Colombien Cucho Hernandez, acquis pour 13 millions d'euros, renforçant la concurrence au sein de l'équipe andalouse. Aussi, lors des 2 derniers matchs de championnat, Tigrina n'a pas été titularisé face à l'Athletic Bilbao, match nul 2-2 à Villamarin, ni contre le Celta de Vigo, défaite 3-2. Manuel Pellegrini a préféré aligner Bakambu en attaque. Le Tigre, qui jusqu'ici n'a pas encore trouvé une stabilité en Europe, pourrait sauter sur cette occasion pour retourner dans son pays natal où il était très apprécié. La future destination de Florian Wirtz se précise et ce n'est ni le Bayern ni le FC Barcelone. La pépite allemande est très courtisée par les grands clubs européens. Il réalise une très belle saison avec 27 buts en 34 matchs cette saison. Une chose est sûre, le Bayer Leverkusen va avoir du mal à le conserver. Florian Wirtz est l'une des grosses attractions sur le marché des transferts. Florian Wirtz est observé par beaucoup de gros clubs européens en vue d'une possible arrivée lors du mercato estival. Après le FC Bayern et le FC Barcelone, une autre grosse puissance du football en a fait sa priorité pour cet été. La pépite allemande n'en finit plus d'affoler les compteurs et d'impressionner la planète football. Auteur d'une saison 2023-2024 historique avec son club formateur, le Bayer Leverkusen, où il a grandement contribué à ramener le premier titre de Bundesliga de son histoire, Wirtz continue sur sa lancée. De nombreuses écuries s'étaient déjà positionnées sur le crack allemand l'été dernier. Le Bayer, n'étant pas vendeur, avait réussi à le conserver. Cette année encore, beaucoup ont fait de lui leur priorité et c'est le cas de Manchester City, comme révélé par Christian Falk sur X. Pep Guardiola veut l'ajouter à son effectif dans le but de préparer l'après De Bruyne, en difficulté cette saison. Les Citizens auraient d'ailleurs tenté de l'obtenir cet hiver, en vain. Le technicien espagnol devra tout faire pour réussir à convaincre le joueur, qui est en passe de prolonger son contrat avec son club actuel. Comme le révèle Christian Falk, le jeune numéro 10 de la Mannschaft devrait prolonger son contrat avec l'actuel 2e du championnat allemand. Cependant, une clause de sortie en 2026 devrait être incluse dans le deal. Cela permettrait au joueur d'être maître de son destin. Reste à voir si les clubs auront la patience d'attendre une année supplémentaire pour négocier une possible arrivée.